Bonjour à tous et bienvenue à ce tout nouveau numéro de l'émission Le Plateau du Bien-être. J'espère que vous avez eu à passer une excellente semaine. En tout cas, pour ce vendredi, on est là. On va vous accompagner pour votre matin, comme vous le savez. Et ce sera avec mon équipe phare du vendredi. Installez-vous confortablement car ça va démarrer aujourd'hui. Vous savez, c'est vendredi. Et forcément, nous allons recevoir un artiste pas des moindres. Je me retiens de donner son nom pour le moment pour que vous puissiez efficacement nous suivre dans cette émission. En tout cas, on va y aller, on va démarrer. C'est le plateau du bien-être qui s'installe dans vos intérieurs. Bonjour, bonjour. Bonjour, Blandine. Oh là là, qu'est-ce que j'aime ça. Bonjour, bonjour. Bonjour, Blandine. Tu aimes ça, c'est beau. Non, j'aime trop. Qui vous a donné un mot? Je veux pas. Tu dis bonjour. Non, j'aime trop ça. Et vous savez, des fois quand je vous dis tu aimes bonjour, jusqu'à tu le prends encore. des fois quand je vous dis bonjour, c'est comme si vous êtes obligé obligé de de chanter. C'est lui la chorale. Alors, comment vous allez? Je vais commencer avec Nash. Oui, bonjour Blandine, je me porte très bien. Et toi, ça va? Ah, ça va, je rends grâce. Alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Comme le vendredi. Bah oui, on est vendredi. Bonjour Charlène. Bonjour, j'espère que tu te portes bien. Oui, ça va, merci. Ça va aller. Bonjour Ezekiel, et toi? Moi, je vais très bien, merci. J'espère que toi aussi. Je rends grâce, alhamdoulilah, tout comme Blandine. Et du Moubarak à vous, du Moubarak à nos chers téléspectateurs également. Exactement. Vous savez que c'est Nachat qui représente la forte communauté musulmane sur ce plateau. Donc, Juma Moubarak à vous. Eh bien, nous allons dire aussi bonjour à Charlène. J'espère que tu n'es pas fâchée qu'elle a commencé. Non, non, même pas. Pour ce vendredi-là seulement. Je dis, elle est Aujourd'hui, là. Elle est humble. Je peux faire tout ce que je veux. Nos amis téléspectateurs parce que je suis compliquée. Je suis la plus simple. On n'a rien dit. Est-ce que nous on a sorti le mot compliqué? Blandine est en train de nous mettre en confinement. Est-ce que moi j'ai sorti le mot compliqué ici? Non, parce que chaque fois que tu commences, que tu salues quelqu'un, C'est comme si tu vas leur faire quelque chose après. Non, c'est une manière de je suis la parler. plus douce du groupe. C'est donc, vrai. Je confirme. je suis la plus douce, non. Merci. Bien sûr. Très bien. Tu ne peux pas confirmer. Est-ce que tu peux dire le contraire? Moi, je connais. Tu vois déjà. Moi, je Ça C'est la plus douce. C'est clair. Est-ce que tu as le choix? En tout cas. Aujourd'hui, il n'y a pas hello, Charlène. hello, guys. Non, après, je vais aller en allemand la semaine prochaine. Parce que je suis en train de me préparer. Voilà, vous voyez, non, je suis des cours d'allemand là. Je vais venir vous mystifier. En tout cas, Vous prêts? on est là. On va finir avec anglais. Allemand sur nous. Allemand sur vous, On est là. En prochainement. tout cas, vous deux allez vous confronter. Ok, Guy. En tout cas, bonjour à Il a tous. peur. Bonjour En Ezekiel. tout cas, moi, c'est très bien. C'est toujours un plaisir de commencer comme ça dans la bonne humeur avec vous. C'est un plaisir aussi de vous retrouver chaque vendredi, de vous partager le talk show. Voilà, d'excellents moments avec vous, chez vous à la maison, que ce soit chez vous à la maison, au boulot, même peut-être, voilà, partout où vous êtes Mais sur bon votre marché. smartphone. Voilà. Sur votre Avec smartphone. l'application sur Dr. Vous pouvez vous TV. suivre avec l'application sur notre TV, bien évidemment. Donc, bien le bonjour à tous, selon votre position, bien évidemment. En tout cas, moi, arrivé à un moment là, je vais interdire aux gens qui n'ont pas encore l'application sur leur téléphone ou bien leur tablette là. Je vais leur interdire de nous suivre direct ici. S'ils peuvent transporter la télé pour aller au marché, moi ça me va. On vous dit de télécharger l'application. Télécharger l'application. Vous êtes dans la voiture. Non, mais tu sais, aujourd'hui, les gens installent la télé dans leur marché, dans leur boutique. Même dans leur cuisine. Donc, si au moins vous pouvez installer ça pour nous suivre. On voit au moins les gens qui suivent les films avec des cassettes et tout. Si vous pouvez installer la télé à cause de nous au marché, moi ça me On fait la patrouille. c'est bon aussi. On fouille les téléphones des gens. C'est Celui ça. qui n'a pas installé là. Allez, direct. Je compte sur toi. C'est ça. Oh, c'est ça, tu Si dis. ça, Non, c'est au challenge. Ouais, je gère. C'est Je les gère choses pour que j'ai rapidement. Je gère très rapidement. C'est le petit truc à agir. Ça, ce sont les petits mots de Yaoundé, donc ne vous inquiétez pas. Alors, pour ce matin, très chers téléspectateurs, moi j'ai un mot à vous passer surtout à l'endroit des Zedman, des taxis, des personnes qui conduisent le taxi moto. Voilà. Nous sommes en période de fin d'année. Il faudrait que vous fassiez extrêmement attention en conduisant. Parce que ce matin, en venant au boulot, ce que j'ai eu à voir, franchement, que votre vie vous soit
importante, que la vie des autres aussi sur la route vous soit importante. Parce que, franchement, vous conduisez comme si... Genre, on a dit qu'on a ouvert le ciel, que tout le monde peut passer, que si vous n'arrivez pas en premier, le ciel va se fermer. Pardonnez. Pardonnez. Faites très extrêmement attention. Et puis, j'ai vu un gars aussi qui conduisait avec une main et qui avait son smartphone dans l'autre main. Ça, c'est le comble. Ça, c'est le comble. Qu'est-ce qu'il a dit qu'il ne peut pas garer? Et puis, je ne sais même pas si je sais pas si c'est sur quoi il était. Mais il était tellement concentré dessus. À un moment, il soulève la tête et puis, non mais franchement, évitez les accidents inutiles, franchement. C'est ça mon mot que j'ai à vous donner ce matin. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre a un coup de cœur ou un coup de gueule. Non, je rejoins ce que tu as dit. On dit souvent qu'il vaut mieux arriver en retard que ne jamais arriver. C'est très important. Vous êtes pressé pour aller où? Souvent, ils disent que voilà, c'est à cause du carburant et tout ça. Il vaut mieux dépenser, rester en vie que voilà quoi. C'est un faux problème parce que c'est pas la vitesse que tu roules que le carburant s'égrène. C'est ce qu'ils pensent, c'est ce qu'ils disent en fait. Tu roules lentement ou tu roules à vive ce qui est le carburant va forcément finir. Donc ça c'est un faux problème. Il ne faut même pas penser à ça. L'essentiel c'est de respecter les limitations de vitesse selon la route que vous empruntez. Voilà, d'avoir toujours votre casque très très important et puis voilà, rouler prudemment. C'est vrai qu'on dit que vous pouvez rouler prudemment et quelqu'un d'autre qui roule mal peut venir vous cogner, mais si tout le monde essaie de rouler prudemment, je pense que chacun aura la vie sauve. Respecter les feux tricolores. Ah oui. C'est très important, surtout les nuits. Il paraît que les gens, quand ils voient qu'il n'y a pas assez de gens sur la route, voilà, ils ne respectent pas les feux tricolores. Surtout s'il n'y a pas de policiers aux alentours. C'est fini. Et Wolowa. À nous aller. En tout cas, très chers téléspectateurs, c'était notre message à votre endroit ce matin. Vous le savez, c'est le plateau du bien-être. On s'intéresse à votre bien-être, on s'intéresse à votre santé. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à ajouter? On continue avec l'info du jour. D'accord. Donc, info du jour. L'utilisation des larves de mouches soldats noirs permet de réduire efficacement les volumes. Précision avec nos confrères de Africa News. Dans le bidonville de Mukuru à Nairobi, où les déchets alimentaires jonchent les rues en l'absence de système officiel de gestion des ordures, les canalisations se retrouvent souvent obstruées par ces déchets. Mais un groupe d'habitants a pris l'initiative de combattre ce problème environnemental en utilisant les larves de la mouche soldat noir pour décomposer les déchets organiques. Avec environ 100 000 habitants, chaque foyer de Mukuru produit en moyenne 15 kilos de déchets organiques par mois. Les gens jettent leurs déchets sans les trier, plaçant les déchets organiques dans des sacs en plastique avant de tout jeter. Ces déchets organiques emprisonnés dans le plastique ne peuvent pas se décomposer correctement, ce qui conduit à des obstructions dans les systèmes de traitement. Ainsi, le colmatage est causé à la fois par le plastique et par les déchets organiques maltraités. Chaque unité de traitement à Mukuru peut gérer 3 tonnes de déchets toutes les 2 semaines, soit un total de 6 tonnes par mois. Ce projet lancé en 2023 ambitionne de réduire jusqu'à 70% des déchets solides de la région. Pour éliminer le besoin d'utiliser des sacs plastiques, nous avons mis en place des unités de mouches soldats noirs. Ces mouches consomment une grande quantité de déchets organiques, ce qui aide à réduire les déchets abandonnés dans les rues. Les déchets qui autrement se seraient décomposés en libérant des gaz à effet de serre comme le méthane et le dioxyde de carbone, contribuant ainsi au réchauffement climatique, peuvent être transformés grâce aux mouches soldats noirs. En utilisant ces mouches, nous parvenons à séquestrer le carbone des déchets organiques en les convertissant en protéines. Ces protéines sont ensuite récupérées pour l'alimentation animale. Le projet aide également des agriculteurs comme Moses Aswani qui a adopté les engrais organiques produits par les larves de mouches. Il affirme que le rendement de sa récolte a triplé depuis.
En utilisant des engrais organiques, j'économise environ 60% par rapport au coût des engrais inorganiques achetés en magasin. En plus de ces économies, le rendement obtenu est 3 fois supérieur à celui que je réalisais avec des engrais inorganiques. Malgré son succès, le projet est confronté à des difficultés, notamment pour trouver suffisamment de déchets organiques pour nourrir les larves. Voilà donc les larves de mouches soldats noirs qui sont à l'honneur ce matin dans notre info du jour, Ézéchiel. Oui, moi c'est ce que j'appelle des projets intelligents. Ça c'est des projets intelligents parce que il n'y a pas vraiment de finalité. C'est-à-dire que aujourd'hui c'est un moyen de pouvoir récupérer les déchets, les transformer et les réutiliser à d'autres fins grâce aux larves des insectes noirs là, dont on parle, les soldats noirs. Donc moi je pense que c'est une très belle initiative qui a été prise et c'est une belle vision de pouvoir voilà, utiliser ces déchets-là à d'autres fins utiles, que ce soit pour les... Parce que si on prend ça et qu'on transforme en nourriture des animaux, ben les animaux qui aussi mangent ça aussi, bah, c'est des animaux qui se développent un peu plus et donc qui permettent aussi l'explosion aussi de l'élevage et de l'agriculture aussi. Donc moi je pense que c'est un projet vraiment très très utile, très intelligent, voilà, qui va aussi protéger l'environnement d'une manière ou d'une autre parce que tant qu'il y aura des déchets dans les rues, dans les caniveaux, il y aura à chaque fois des caniveaux bouchés, à chaque fois des inondations. Donc c'est plusieurs problèmes qui sont réglés via voilà, ce projet qui a été mis en place et donc moi je pense que c'est une initiative très intelligente et très belle. C'est également l'occasion d'attirer l'attention de tout un chacun sur la gestion des déchets. Je pense aussi que parce que même à travers, on vient de suivre un reportage où même chez nous à la maison, on peut même utiliser ces déchets pour faire le compostage et tout. Je pense qu'ici, même au Togo, il y a des concours qu'on organise souvent où vous venez vous présenter votre projet par exemple, on vous finance. Si on voit que le projet est un peu chose, on vous finance et puis vous réalisez en même temps ce projet. Moi, je pense que le mieux, si on pouvait au moins peut-être cibler quelques personnes pour la formation, ces personnes à leur tour vont également transmettre tout ce qu'ils ont eu comme connaissances en matière de compostage et tout. Ça permet également de garder notre environnement sain et tout ce qui va avec. Et puis, bon, Charles, tu peux y aller. Et puis, j'aimerais rajouter, quand on sort dans les coins de rue de Lomé, la plupart du temps, on voit des déchets par ici, par là. Il n'y a pas que ça bouche les caniveaux. Il y a aussi il y a les moustiques et tout ça, plusieurs maladies. Et puis c'est, comment dirais-je, c'est sale en fait, voilà. Il y a les enfants qui, voilà, surtout quand il pleut, il y a les enfants, vous voyez, qui s'amusent dans de l'eau. Tout ça, c'est pas vraiment sain. Donc, c'est le moment de lancer l'appel. Il faut avoir de petites poubelles devant la maison et tout ça pour voilà, protéger l'environnement. Une poubelle communautaire, pourquoi pas, si vous ne pouvez pas en avoir individuellement devant chez vous, faites dans le quartier, vous entendez. Voilà, et puis je pense que pour la décharge, il faut s'organiser pour le faire proprement. Et puis, justement, l'entretien de ces poubelles, voilà, c'est très important parce que souvent on voit des poubelles, on voit les poubelles. Quelque part, on voit également les déchets à part. Finalement, on ne sait pas à quoi. On voit la poubelle qui est remplie. Quelle est l'importance? On voit la poubelle qui est remplie avec des déchets qui sont aussi à côté, qui sont tout autant. Mais les gens continuent. Moi, je pense que l'autre option de trouver des, ce qu'on appelle les bafanas, par exemple, vous mettez également en attendant que les gens là viennent ramasser ces ordures. Ce qui fait rire souvent, c'est que quand c'est plein, il y en a qui vont, qui versent ça dans un autre quartier carrément. Ah bon, à quoi ça sert? Comme si la place où on jette, ça ne peut pas se salir. Peu importe qu'on va jeter, c'est bizarre. Peut-être quelqu'un en train de construire, bon, la personne n'a pas quoi les moyens, la personne a fait une clôture de fou. La personne, elle est foutue, ça. Bon, ce que moi j'aimerais ajouter, c'est qu'actuellement aussi à Bakou, il y a la COP29 qui se déroule. Je pense que il faut aussi discuter du financement de ce genre de projet aussi. Voilà, bien évidemment. Donc c'est important que ce genre de sujet soit discuté aussi dans ce genre d'événements pour que voilà, les gens aient conscience du grand défi environnemental qui existe non seulement dans le monde entier, mais encore plus en Afrique.
Très important. Merci beaucoup et ce sera donc tout pour l'info du jour. Nous allons marquer une pause et revenir juste après. L'amour, c'est des hauts, c'est des bas. Et quand la femme dit non, c'est vraiment non. Mais rien ne vaut un petit cadeau pour raviver la flamme de l'amour. La femme se fait belle et sensuelle pour votre plaisir. Claudia Lingerie, nous disposons de toute une collection de sous-vêtements haut de gamme pour hommes, femmes et enfants à un bon prix. Soyez ceux qui portent des sous-vêtements confortables. Claudia Lingerie, nous sélectionnons pour vous de la lingerie fine de qualité pour sublimer vos soirées. Claudia Lingerie, sur la route d'Agbalépédo, juste à côté du monument Grand Œuf Blanc. Infoline 00228 97 01 03 03 0228 97 01 04 04. Claudia Lingerie, l'élégance a une adresse. M-Afrique, Association internationale des médecins pour la promotion de la santé en Afrique, première ONG internationale d'origine africaine spécialisée dans les actions médico-chirurgicales humanitaires. M-Afrique, c'est la promotion de la santé et l'éducation pour tous en Afrique. M-Afrique est membre du Conseil économique, social et culturel de l'Union africaine, le COSOC UEA, également accrédité à le COSOC ONU. Les médecins de M-Afrique, présents en Afrique et en Occident, réalisent chaque année plus de 2500 opérations chirurgicales et 25 000 consultations médicales spécialisées gratuites en zone rurale et périurbaine en Afrique. M-Afrique, c'est la formation continue des acteurs de la santé, la recherche, les missions médico-chirurgicales humanitaires foraines gratuites, la lutte contre les maladies transmissibles et non transmissibles, la promotion de l'éducation pour la santé, le développement communautaire. M-Afrique, une nouvelle vision de la solidarité africaine. M-Afrique, c'est amener l'hôpital vers les populations rurales et vulnérables. Merci à vous qui venez de nous rejoindre. Vous êtes dans l'émission Le Plateau du Bien-être. Nous allons poursuivre avec Astuces Santé. Astuces Santé, ce matin, on s'intéresse aux enfants. Depuis le mercredi d'ailleurs, on s'intéresse au bien-être et à la santé des enfants. Et pour ce matin, Nachat nous propose des astuces pour faire manger un enfant difficile. Voilà. Vous courez dans toute la maison, mais elle ne prend même pas une bouchée. Moi, je fais mes culpa, c'est moi ça. Il faut voir la maman chanter. Oh bébé, mange là. Oh bébé, oh. Tu fais même avion. Oh, tu t'amuses, on dirait toi-même tu es enfant, tu es ça, bébé, Seigneur. Tout ça pour ça. L'avion passe, bravo. Les enfants d'aujourd'hui, c'est... Tu leur dis, bon, il faut manger, après je te donne mon portable. Et puis ils mangent. Ils sont trop têtus. Bon, je pense que vous avez déjà vécu. Justement, comme tu l'as dit, aujourd'hui, les enfants sont à l'honneur cette semaine, heureusement. Nous partageons avec vous ce matin quelques conseils pour faire manger un enfant difficile à table. Alors, quand on dit à table, ne prenez pas ça comme si c'est pour les boss, hein. Même chez vous à la maison. L'enfant, même quand il est dans la cour, c'est sa table à lui. Donc, que tu as précisé. Oui, il fallait. L'enfant, quand il est dans la cour déjà, c'est sa table à lui. Donc, pas de panique et tout. Alors, est-ce que saviez-vous qu'un enfant en bas âge a parfois besoin de goûter un nouvel aliment plus de 10 fois avant de savoir s'il aime ou non? Ah bon? Oui. Quand vous prenez un aliment, par exemple, il y a certains parents qui ne sont pas tellement patients. Donc, lorsque l'enfant refuse de manger, par exemple, je prends
aïmoulou, le riz par exemple, on va dire tout simplement. Alors vous l'avez fait 1 ou 2 fois, pour vous, bon c'est comme mon enfant, Ezekiel, mon petit Samuel n'aime pas manger du riz. Vous avez essayé combien de fois et puis vous conclusez en même temps que l'enfant n'aime pas le riz, vous avez fait donc, disons que 10 fois déjà, au-delà de 10 fois, on sait que il y a de fortes probabilités qu'il n'aime pas. Qu'il n'aime pas cette nourriture-là, ce menu tout simplement ou ce plat. Alors si votre enfant refuse de manger certaines choses, il n'y a pas de lieu de s'inquiéter, comme je l'ai dit. Donc c'est un phénomène très courant, très naturel chez les enfants. Ce n'est pas une maladie, mais ça arrive et puis ça va passer également. Donc introduisez progressivement de nouveaux aliments et retentez plusieurs fois votre chance avec ceux qui ont été rejetés la première fois. Justement, c'est ça. Donc, vous allez essayer 2, 3 ou 4 ou 5 fois, mais au-delà des 10 fois, ce n'est pas une maladie, mais ce que peut-être l'enfant n'aime pas ce repas. Même nous, adultes, il y a des plats qu'on n'aime pas. Donc, c'est normal qu'un enfant puisse dire qu'il n'aime pas. C'est pas ton totem non plus. C'est ça. Parfois, on prend un plat, la première fois, on dit que... Mais après, on mange, on dit, c'est quand même bien, c'est pas mal. Et puis, c'est fini. Après, si je ne mange pas ça, je ne vis pas. Ça prend. De la même manière, on goûte. C'est ça, c'est ça. Deuxième fois, troisième fois, on sait la même chose. Il faut laisser ça. C'est comme votre djemkoumé là. Moi, même si vous m'offrez ça... Tu es comme moi. Djemkoumé là, ça ne m'intéresse pas. Alors, une autre stratégie consiste à mélanger une petite quantité d'un aliment que votre enfant n'aime pas avec quelque chose qu'il apprécie. Vous mélangez, par exemple, vous prenez les 2 aliments, vous prenez par exemple, vous prenez le riz, salade ou quelque chose par exemple, vous mélangez pour voir, tu vas essayer d'observer l'enfant parmi les 2 aliments que tu as mélangés, lequel il apprécie le plus. Donc, alors, s'il mange un aliment plus que l'autre, par exemple, donc ça vous permet également de savoir réellement ce que l'enfant aime ou pas. Souvent, il y a des enfants comme ça. Lorsque vous mettez un repas, vous mélangez 2 repas, par exemple, du spaghetti et puis du riz, par exemple, justement, dans un plat. Vous allez observer, peut-être il va manger plus du spaghetti et puis laisser... C'est vrai, parce que j'ai déjà eu observé ça chez un enfant où sa maman lui avait fait... On fait souvent un riz avec du petit pois. Donc on fait un riz, bon, parfois c'est blanc, enfin c'est riz quand on aime un peu de petits pois. Et j'ai considéré qu'il a laissé le riz, il prend les petits pois et il mange, il prend le petit pois, il mange, mais on a compris que finalement c'est le petit pois le petit. Ah, l'enfant il aime, c'est le petit pois il préfère. Il aime les bonnes choses. Voilà. Alors deuxième conseil, ou deuxième astuce, c'est de proposer différents aliments nutritifs. On a parlé de petits pois, carottes et tous les légumes aussi font partie, c'est très important. Et puis on nous dit manger sain et équilibré, c'est très important. Manger 5 fruits et légumes par jour. Chacun a l'habitude de dire au moins essayez de prendre un fruit, vous allez manger par jour. Au moins. Les amis, au moins ça va venir. Non, pas plus tard qu'hier sur ce plateau. Le médecin qu'on a reçu, on a parlé pour pouvoir éviter le diabète, il faudrait qu'on mange au moins 5 fruits et légumes par jour. On a encore réitéré ça. Alors, si votre enfant ne mange pas tout ce que vous lui donnez, ça ne coûte même pas. Il y a des fruits à 100 francs. L'orange par exemple, c'est accessible à tous. Essaye. C'est bon, merci pour votre conseil. Et si votre enfant ne mange pas tout ce que vous lui donnez ou vous lui proposez, l'essentiel est de lui proposer une grande variété d'aliments nutritifs parmi lesquels il pourra choisir. Laissez-le l'expérience ou l'expérimenter les différentes couleurs, textures et saveurs des fruits. C'est très important, des légumes également. Et autres catégories d'aliments comme les céréales, racines, viande, poisson, volaille, les œufs. C'est vrai qu'ici en Afrique, on dit... Donnez viande aux enfants là. Donnez viande aux enfants. Tu vas gâter l'enfant. Donnez viande aux enfants. Tu gâtes ton enfant. Ça, c'est là-bas même. Vous avez déjà...
Vous êtes à thème de votre croissance, vous voulez manger déjà pourquoi? Donnez déjà nos enfants là, ils vont croire. Quand tu es tante là, on sait l'enfant lui met la viande là, toi-même tu enlèves la viande, tu vas manger la viande. C'est-à-dire qu'une fois, mais tu sais en même temps, là, c'est ça, on enlève, parce qu'on arrête. On enlève, on ne va pas manger d'abord, après on lui donne pas. C'est une petite portion. Si tu as une petite portion, on me dit merci à Dieu. C'est de ça que je vais parler. Et si votre enfant n'apprécie pas un légume en particulier, proposez-lui cru et cru. Cru et cuit, pardon. Il se peut qu'il adore l'un et refuse de manger l'autre, simplement. La troisième astuce ou troisième conseil, c'est de travailler en équipe. Par exemple, lorsque vous êtes dans la cuisine en train de préparer, vous avez la possibilité d'inviter aussi votre enfant ou l'impliquer dans ce que vous êtes en train de faire en cuisine, ce que vous préparez, ce que vous allez manger, par exemple, le soir. Tout ce qu'il est en train de voir, il sait, bon, ah tiens, il y a ça, il y a telle nourriture. Ça permet à l'enfant également d'apprendre certaines choses, mais pour son alimentation quotidienne, il sait que bon, il y a tel aliment ou telle chose. Donc ça permet également à l'enfant d'avoir assez de choses en ce qui concerne son alimentation quotidienne. Faites confiance à son estomac de quand on veut parler. Ne bataillez pas l'enfant parce qu'il refuse de manger. On le voit à tout moment. Quand un enfant refuse de manger net, on prend le bâton et la nourriture. Tu choisis quoi? Le bâton, la nourriture. Donc on dit finis ce plat, sinon... Finis ce plat, sinon... Ça, c'est ma grand-mère qui faisait ça. Il y a bâton, nourriture, tu choisis. Tu choisis entre les deux. Ne bataillez pas avec votre enfant s'il ne finit pas son assiette. C'est mauvais. Et s'il refuse de manger quelque chose ou s'il mange peu, ce n'est pas grave. Au moins, il a essayé. C'est mieux que rien. Donc ne le forcez pas. Donc, ne le forcez pas et résistez à la tentation de lui proposer des aliments malsains pour compenser. Parce que souvent, on dit, finis de manger, je te donne bonbon, je te donne machin. Alors, pour l'enfant... Ou à quelqu'un depuis sa position. Alors, je pense que c'est une mauvaise habitude qu'on néglige souvent. On le dit, pour l'enfant, c'est comme si je refuse de manger tel aliment, ce que la maman va me proposer, c'est comme c'est l'aliment là qui est, on ne dit pas bonbon, c'est pas bon, mais au moins, si vous le faites à tout moment, c'est que pour l'enfant, bonbon, c'est un aliment qui est normal, qu'il faut manger, qu'il faut sucer à tout moment. Donc, ce qui est bon, et puis il faut laisser cette habitude-là. Nous vous prions de laisser. Proposez également de petites portions, c'est-à-dire, lorsque l'enfant refuse de manger, vous allez voir un peu la quantité. Chez l'enfant et chez l'adulte, c'est différent. On n'a pas le même estomac. Le même estomac. Donc, mais pour l'enfant, des enfants là. Et puis, c'est déjà c'est là, ça dépasse pour les grands. Bébé avec estomac de poisson. Il ne faut pas aussi peut-être, comment on dirait, gourmandiser aussi l'enfant. Ou dire que mon enfant là, il mange tellement beaucoup. Et là, quand tu veux servir l'enfant, tu mets 2 plats d'aïmolou là. Seul toi, tu ne manges pas comme ça. Tu proposes à l'enfant. Il continue de manger, il grandit comme ça. Et toi, mais tu ne trouves même un plat là. Tu ne trouves même pas à manger, voire même pour ton enfant. C'est que ça devient compliqué. Tu l'as déjà habitué à manger 2 plats par jour. En plus des plats lourds pour l'enfant. Donc il faut voir les choses, donc essayer de temporiser. Donc, un bon exemple pour terminer, on le sait déjà, tout ce que nous faisons, l'enfant a l'habitude de nous imiter. Donc, lorsque nous adoptons des comportements un peu sains, l'enfant va apprendre de nous et puis tout ce que vous allez l'inculquer, il va l'adopter très facilement. Donc, c'est ce que j'ai à partager avec vous ce matin en ce qui concerne les conseils, à aider vos enfants à manger plus facilement et puis de cesser les courses de résistance dans la maison. Et quand on parle d'inviter son enfant à table, l'enfant est dans la course, c'est sa table qui est là-bas. Tu peux même mettre quelques plats ou quelques repas dans son assiette et puis il faut manger tout. Prenez le soin de laver correctement les mains de l'enfant, ou soit chercher des fourchettes et tout ce que vous voulez. Vous savez que chez nous, on est en Afrique, ça là, on mange avec la main. Donc, si tu donnes fourchette à l'enfant, non, tu as envie de gâter ton enfant. Et moi, je pense que même avec la fourchette, il faut d'abord que l'enfant se lave la main. Parce que quand l'enfant commence avec la fourchette,
l'enfant peut terminer avec la main. Tout simplement. Et ça arrive, c'est pas peu. C'est ce qui arrive. C'est ce qui Vous allez le voir, je te dis comme ça, et moi. Il a l'impression que ne va pas vite, quoi. Donc, la main peut... Mais la main nette, en même temps, et puis bon, il commence par manger. Donc, c'est un peu ça. Et puis, il y a certaines mamans, là, quand elles donnent, elles font un plat à l'enfant, l'enfant a envie de manger, là, que... Quand tu auras faim là, mais c'est parce que tu n'as pas encore faim. Tu n'as pas encore. Oui, c'est vrai, il y a des choses aussi. Et parfois c'est vrai, hein. Parce qu'il n'a pas faim qu'il va manger. Non, parfois c'est vrai. Parfois c'est pas ça. On l'a dit tout à l'heure. Ouais, c'est parce que l'enfant n'a pas encore vraiment faim. Donc il faut l'écouter. Il n'a pas encore faim, mais laisser son plat quelque part. Non, je comprends que parfois l'enfant n'a pas envie de manger ça. Oui, c'est ça. Non, je comprends que des mamans exagèrent. Je peux comprendre. Mais parfois c'est aussi le cas que les enfants n'ont pas faim, quoi. Oui, ça peut arriver. Dans ce cas, vous pouvez aider au moins l'enfant à faire des petits jeux comme on fait des avions, bateaux et tout. Maintenant, lorsque, oui, comme ça. Tu fais avion, bateau. Maintenant, si par exemple, vous remarquez pendant 2 semaines ou 1 semaine déjà, l'enfant il refuse carrément de manger. C'est qu'il y a un problème. Et là, directement, vous allez voir un spécialiste, un pédiatre, vous allez l'exposer le problème. Peut-être on va vous trouver une solution pour gérer ce problème. Exactement. Merci beaucoup Nachat pour tous ces conseils-là. Et sur ce, nous allons encore marquer une pause et revenir juste après. Alors moi c'est M. Pascal Sentimental Premier, je suis votre professeur de sociologie contemporaine. Alors la leçon du jour c'est où tu es là, à toi de le dire. C'est qui? Toi, dehors. Merci au tableau. Delegado House. Hola, no se encoñe cacaro, cacaro. Aloleko, uye, uye, obeleko, uye, obeleko, ma. Je veux t'entendre me le dire. Eh oh, eh oh. Les actes seuls ne suffisent pas. Eh oh, it's too on the track. Tu ne m'appelles pas chérie. Eh oh, eh oh. Il se pourrait que tu ne m'aimes pas. Attends pas, bébé. Notre amour est froid, bébé. Tu ne sais pas, bébé. Oh yeah yeah yeah. Attends pas, bébé. Notre amour est froid, mon bébé. Tu ne sais pas, bébé. Néo les films à on te la plaît. Néo les kuna on te la plaît. Néo les bina on te la plaît. My baby yo. Néo les films à on te la plaît. Néo les kuna on te la plaît. Néo les bina on te la plaît. My baby yo. Et nous nye chona jinao. Splenye chona jinao. Nyo chotine jinao. My baby yo. Yeah yeah yeah. Et nous nye chona jinao. Splenye chona jinao. Nyo chotine jinao. My baby yo. Yeah 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 yeah. M'dila nyane les possibles yeah. Blenam. Blenam. Porta bezanzan, biona simye. Onya. Onya ma. Yeah, yeah, yeah. Tell me if you want me as a part of your life. Aïe, aïe. Si tu veux que je fasse partie de ta vie. Si tu veux de Steven ou de Vesti. Oh, hey, oh, tu ressens, tu ne le montres pas. Et tes sentiments ne se cachent pas. Tu ne sais pas. Néo les films à on te la plaît. Néo les kuna on te la plaît. Néo les bina on te la plaît. My baby yo. Néo les films à on te la plaît. Néo les kuna on te la plaît. Néo les bina on te la plaît. My baby yo. Et nous nye chona jinao. Splenye chona jinao. Nyo chotine jinao. My baby yo. Yeah yeah yeah. Et nous nye chona jinao. Splenye chona jinao. Nyo chotine jinao. My baby yo. Néo les filles
nye chona jina oh. Step nyojo tine jina oh. My baby oh. Yeah yeah yeah. Enu nye chona jina oh. Display nye chona jina oh. Step nyojo tine jina oh. My baby oh. Yeah yeah yeah. My baby. My baby. My baby. My baby. On toi la plaie. On toi la plaie. On toi la plaie. Oh la la, oh la la la. Vous étiez tellement dans l'impatience. Bah, l'heure est là. L'heure est là. Nous sommes en compagnie de notre invité du jour. J'ai nommé Vesti. Lui là même qui a fait ses pas dans la musique il y a de cela quelques années, qui continue de nous émerveiller à travers ses sorties, ses nombreuses sorties d'ailleurs. Il chante l'amour, il chante la vie, il aborde tellement de thèmes. Franchement, je ne sais plus si je vais le mettre dans telle catégorie, bien dans telle catégorie. En tout cas, il est sur ce plateau avec nous. Il va tout nous dire. Vesti, bonjour. Bonjour. Comment te portes-tu? Je vais bien et vous? Ça va. Super. Un plaisir de t'avoir sur ce plateau. Un plaisir est partagé. Ton verre, il te va bien, hein, sinon. Merci beaucoup. En tout cas, moi, j'aime particulièrement son style vestimentaire. J'adore. Il ne copie personne. Mais si là, c'est pas gratuit. Pourquoi vous riez? C'est Charlotte, la chef des motifs. Des motifs et de la mode sur le plateau. Donc, ramenez ça ici aujourd'hui. Ah, c'est pas ça? Oh, tu as commencé toute la semaine, nous on a ramené. Bon, qui a commenté le style vestimentaire de Vesti dans le... C'est elle qui a commencé et j'ai terminé. Elle a parlé de couleur. Toi, tu as dit que c'est le style qui te va. Que c'est le style. Bon, tu vas me voir. Sinon, il a un bon style, c'est ça. Qu'est-ce que tu aimes particulièrement dans le style? Tout, de la tête aux pieds. Tout. En tout cas, Vesti, toujours un plaisir de t'avoir sur ce plateau dans cette émission. Nous allons parler de ta carrière, nous allons parler de tes sorties, de tes projets d'avenir. Déjà, dis-moi, qu'est-ce qui a influencé ton choix à devenir un artiste de la musique? Déjà, je suis né dans une famille où ma mère, elle chante dans une chorale d'église. Elle était deuxième voix dans une église méthodiste. Et il y a le jumeau de mon père qui est artiste aussi, chanteur, dans le groupe Polyrythmo du Bénin. Et voilà quoi, depuis tout petit, on m'a mis dans une école de musique où j'apprenais à jouer du piano. Et puis c'est venu comme ça après en 6e quand j'étais avec mes amis à l'école. On s'est essayé et puis voilà ce que ça a donné. Donc une famille musicale. Vous ne cherchez pas quelqu'un par hasard. Tu vas aller faire quoi? Je vais aller. On ne sait jamais. Vous m'avez devenu musicienne. Pardon. Que sais-je? Donc ça va commencer par toi, dans ta famille. Pas dans ma famille. Je vais aller dans leur famille. Comme tout le monde fait la musique là-bas. Excusez-moi beaucoup. Bienvenue. En tout cas, moi j'aimerais demander quelles sont les musiques qui ont influencé, qui t'ont influencé pour que voilà, tu deviennes ce que tu es aujourd'hui. Quand j'étais petit, j'écoutais beaucoup de rap. Beaucoup de rap, un peu de pop. Donc, disons, j'écoutais du Blaze, j'écoutais du La Fouine, j'écoutais du Koba Building, j'écoutais du Soprano, j'écoutais de la R&B aussi, donc du Chris Brown, du Michael Jackson, et voilà. Ok. Est-ce que tu dirais que ton style musical découle un peu de tout ce que tu as écouté à ton bas âge? Certainement. Certainement, oui. Parce que en fait, tout bon chanteur a normalement des bases de rap. Donc, si on s'en tient à certains exemples, comme Dadju, il rappait bien avant, c'est un bon rappeur. Dans des chiffres, Soprano, c'est un très bon rappeur. Gims, c'est un très bon rappeur. La Fouine. Non, ça il même pas. Il donne dedans. Pas besoin de. Maintenant, Otogo, voilà. Il y a Collins. Il y a Papou. Il y a Omar B.
ils ont une tendance hip-hop, quoi. Clairement. Donc, voilà. Clairement. Okay. Alors, à part le fait que tu as été un peu influencé par, disons, ces artistes que tu écoutais et ces idoles que tu regardais faire, dis-nous un peu ton propre processus de création, comment il se fait? Est-ce que c'est en écoutant peut-être une prod qui a été faite pour toi que tu écris tes chansons, ou ça vient naturellement, c'est une inspiration naturelle, ou voilà, au fur et à mesure que tu, que tu penses à un album ou à un son en particulier que tu écris tes chansons? Disons que tout part sur l'émotion, hein. L'émotion ou une expérience personnelle que tu es en train de vivre. Donc voilà, ça vient naturellement. Que ce soit la musique qui vient d'abord, ou que ce soit les paroles qui viennent d'abord, ou que c'est une thématique particulière, tout vient naturellement. Donc je peux entendre un beat et la mélodie me vient, mais les paroles ne sont pas là. Donc j'enregistre et je dépose. Après, je réécoute posément, les trucs me viennent. Je m'essaye, je fais ce que je tourne, je fais les tournures, etc. Et puis, bof, le reste, c'est... Chanter aussi, ce n'est pas facile. C'est pas facile. Ok. Vous êtes là, vous aimez critiquer les chansons déjà. Vous pensez que c'est facile? Il y en a qui critiquent. C'est ça. Vous critiquez toutes les chansons déjà. Mais comment est-ce que Vesti se nourrit des potentiels critiques sur les musiques qu'il fait? Mais tant que ça fait la promo, nous on est preneurs. C'est ça. Nous on sait ce qu'on est en train de faire. On n'est pas perturbé. Donc nous on fait nos plans en avance. Si quelqu'un critique ce qu'on fait, c'est facile de parler, mais c'est pas facile de faire. Donc qu'il porte son gant et qu'il vienne sur le terrain. Clairement. Qu'on fasse le truc, tu vois. Clairement. On te voit jamais dans les buzz. On sait qu'aujourd'hui c'est ça qui fait propulser beaucoup d'artistes, mais Vesti, il est hors de tout ce qui est buzz. Comment ça se fait? Nous on travaille, nous on travaille juste. Si notre travail fait du buzz, tant mieux pour nous. Mais c'est pas ça l'essentiel. Il n'y a pas le temps pour vaciller. Il faut rester très concentré sur ce que tu veux et tu avances. Il y en a plein au Togo ici qui ont fait une bonne carrière sans faire de buzz. Donc après, si tu as même ton travail buzz et que tout le monde fait des critiques, etc., chacun prend ce qu'il a à faire et que ça profite pour ta promo, tant mieux. Mais ce n'est pas ça le but en fait. En tout cas pour moi, ce n'est pas ça le but. Alors, quelles sont les émotions que tu recherches généralement chez les personnes qui écoutent ta musique? Quelles sont les émotions que tu recherches chez ces personnes-là? Que tu veux procurer, que tu veux donner? Bon, la joie. D'abord la joie. Disons l'apaisement aussi. Des fois tu chantes et celui qui écoute, il se retrouve immédiatement dans la chanson. Tant mieux, c'est de bonne guerre. Si ça permet d'adoucir ses mœurs. Voilà. Et la consolation. En gros, tout ce que la musique fait, c'est quoi? C'est ça, hein, c'est nourrir notre âme de bonnes vibes et de vibes tristes aussi. Des fois, écouter de la musique mélancolique, c'est bien. Donc, tout. Hein. Donc, Vesti, il est dans tout. Et puis, je le disais même à l'entame de cette émission, c'est quelqu'un qui touche à plusieurs thématiques. Pourquoi est-ce que tu touches à plusieurs thématiques à la fois? Pourquoi tu n'es pas... On a connu des gens qui chantent l'amour, puis sont déçus. Il y a des gens qui chantent peut-être... je sais pas. Qui rappent et qui sont dedans. Voilà, qui sont dedans. Mais toi, tu es un peu un touche à tout. Oui, comme je le disais, bon, il faut dire que c'est vrai. J'ai fait beaucoup de sorties du côté lover, où je parlais beaucoup plus d'amour. Mais entre-temps, des fois, tu traverses des choses qui te poussent à sortir des morceaux vraiment différents de ce que les gens ont l'habitude d'écouter. Donc, voilà quoi. Ce n'est pas parce que Papou chante de l'amour qu'il ne chante pas Agone Maonde. Parce que là, il a senti que voilà, il veut transmettre une autre émotion à son public. Donc voilà,
Moi, je pense que les vrais artistes, c'est ceux qui sont capables de sortir aussi parfois de leur zone de confort et toucher à autre chose. Parce que bon, c'est par ça aussi que tu prouves que tu n'es pas que dans une case et que tu peux vraiment un peu t'immiscer ou voilà, te mêler à la bagarre dans les autres styles aussi, quoi, tu vois. Mais bizarrement, hier, je discutais avec certaines personnes. Il y a un rappeur dont je vais taire le nom qui a laissé à un moment donné le rap pour chanter, voilà. Et on me disait non, que genre ce n'est pas professionnel en fait. Moi, je leur ai dit, c'est un touche à tout. Ça prouve que dans n'importe quel style musical, il est à l'aise et tout ça. Mais ces personnes ont trouvé que non. Moi, ce que je disais, c'était plutôt le contraire et tout. Bon, ça peut être un avis, mais moi je pense que voilà, quand tu décides d'être artiste, parce qu'on est artiste avant d'être rappeur ou chanteur, hein, donc quand tu décides d'être artiste, tu dois être capable pour moi de pouvoir toucher à tout ce qui à toute la sphère en tout cas de style voilà, qui y a dans la musique. Et donc c'est par là que les gens savent effectivement que lui il est capable de tout faire. Ça ouvre aussi d'autres portes, hein, parce que si tu es calé dans un seul style, les featuring c'est compliqué aussi, parce que si quelqu'un qui fait le même style que toi te veut sur un feat, il ne va pas forcément te vouloir dans cette même vibe là que lui, il va vouloir que tu apportes quelque chose de plus ou bien faire quelque chose de différent sur sa musique. Et donc je pense que c'est là qu'on fait la différence lorsqu'on est artiste. Donc voilà, moi ce qui m'intéresse aussi c'est le nouveau feat justement de Vesti, parlons de feat. Très intéressant, j'ai beaucoup aimé. On s'était déjà croisé à la foire l'année passée, je ne me trompe pas, où on s'est reçu sur un plateau. Togo 2000, effectivement, où bon, je peux dire que j'ai vu un artiste différent de ce que j'avais déjà croisé. J'ai vu quelqu'un de différent. Parce que dans ce clip, j'ai vu quelqu'un avec beaucoup plus d'assurance, qui est beaucoup plus sûr de ce qu'il fait, et c'est quelque chose que tu as dégagé naturellement, que moi j'ai vu, parce que j'ai déjà rencontré une fois, donc j'ai pu comparer facilement, même à travers les écrans, ce que ça a donné. Parle-nous un peu de ce feat, comment s'est fait l'anecdote de ce feat avec Picalosi, parce qu'on connaît aussi le personnage qui est un peu explosif, hein. Dis-nous comment ça s'est fait. Bon, tout est parti d'une inspiration que j'avais moi-même. Cette phrase, ils comptent sur leurs parents, leurs parents comptent sur nous. C'est un truc qu'on vit tous les jours. Tout le monde n'est pas aisé, et dans un contexte où le pays devient de plus en plus difficile, les parents y mettent les moyens à fond pour que leurs enfants puissent réussir et que cela leur permette d'avoir un retour. Donc voilà, j'ai eu la mélo, j'ai eu les paroles et j'ai chanté, mais je me suis dit il fallait quelque chose de différent pour ajouter. Donc avec mon équipe, on a décidé d'opter pour un rappeur. Et quel rappeur peut bien le faire? On a choisi Picalosi. Et voilà, Bonnie Didior, derrière la caméra là-bas, c'est lui qui a coordonné le featuring. Et vite fait, ça s'est fait vite fait, parce que Picalosi même, c'est quelqu'un qui m'apprécie beaucoup. Et voilà, il a aussi posé un texte vraiment, vraiment concordant avec la thématique. Et on l'a sorti, voilà ce que ça donne aujourd'hui. En tout cas, c'est un très très beau feat. C'est un mélange en même temps surprenant, mais en même temps très cohérent. Surprenant mais cohérent. Donc je pense que ça fait la différence d'avoir de tels artistes aussi sur voilà, ce type de chansons. Et puis lorsque vous avez la même vision, ça donne ce que ça donne. On va d'ailleurs même permettre à nos chers téléspectateurs d'écouter un tout petit peu, de voir ce qu'est le clip là, et puis on revient. Entre Picalosi et Vesti. Alors dis-moi Vesti, est-ce que tu as un feat de rêve? Un feat de rêve. Quand tu te couches comme ça, puis on te frappe, ah, lui là, il faut que je fasse un feat avec lui. Beaucoup. J'en ai plusieurs. Vous voulez que je les cite? Bah ouais. Donc juste donner un aperçu, voilà, on veut savoir. Bon, le premier, malheureusement, l'artiste il n'est plus de ce monde. J'aurais bien aimé faire un featuring avec Omar B. Mais bon, l'homme propose, Dieu dispose. Secondo, Collins, très talentueux.
Même vous deux, là, je vous vois ensemble. Il est super dense. Ensuite, Choufan. Choufan, c'est des modèles. La référence. C'est des modèles du Togo. Donc, voilà, un gros plaisir de pouvoir collaborer avec eux. Maintenant, après, à l'international, vas-y, quoi. Tous ceux qui sont dans mes cordes. On prend. Ouais, on est preneur. Tout ce qui est possible à réaliser, on va le faire. Avec grand plaisir et détermination. Récemment, Hiro était à Lomé. On a vu une photo de vous deux. Est-ce qu'on doit s'attendre à une collaboration? Oui. On doit s'y attendre. Envie de danser. Ok. Pas ça. D'accord. On est là. On est là. On a l'exclu, c'est pour vous, c'est cadeau. C'est ça. C'est ce que je voulais dire. Cadeau. Comme on a eu l'exclu ici, j'espère que pour le clip là, l'exclu aussi sera ici. Forcé. Ça c'est forcé. D'accord. Monsieur le manager, notez. Vous êtes en train de me regarder là-bas. Il a noté. Il note tout. Alors, si on peut parler de projets d'avenir, parce que c'est vrai, le nouveau clip est sorti, en train de mousser. Qu'est-ce qui vient après? On enchaîne. On enchaîne. L'objectif, c'est de rester super constant et de produire de la musique pour ceux qui nous écoutent. Donc on enchaîne très bientôt parce que pour nous, le premier pas, il est déjà lancé, tu vois. Donc nous, on passe à l'étape supérieure. En tout cas, préparez-vous. C'est pour 2024. En tout cas, 25. 24. Ah. Oui. En tout cas, ça veut dire qu'on est à mi-novembre. Donc, bientôt. Fin novembre jusqu'à décembre, ça va être mouvementé alors. Ouais. D'accord. Donc, on va rentrer dans la nouvelle année avec. Moi, sera là. Moi, on est là. Une chose est sûre. Si vous êtes pressé, vous n'allez pas savoir. C'est dans 3 jours qu'on la vérité. On s'est beaucoup plus intéressé sur ta carrière musicale. Hein. Pour ceux qui ne le savent pas, Vesti est titulaire d'un master en droit. Ouais. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en est de la formation? Bon, j'ai le profil d'un juriste spécialiste en marché public. Donc, par moment, je m'y mets. Disons que j'interviens sur les passations de certaines entreprises lorsqu'ils veulent monter leur dossier d'appel d'offres. Voilà, on me fait appel, je fais mon taf. Et j'ai même travaillé pour une boîte entre-temps. Mais mon contrat n'est plus d'actualité avec eux. Donc maintenant, je suis à mon propre compte, je gère mon propre business qui est ma musique. Et parallèlement, je gère aussi mes... C'est plutôt facile d'allier les deux, juristes, artistes. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. C'est très difficile d'ailleurs. Oui, mais bon, on gère comme on peut. Hein. On est déjà dans ce qu'on veut faire. On n'est pas perturbé. Voilà. On sait ce qu'on veut pour nous, donc on avance comme on peut. Exactement. Ouais. Et justement, Vesti, aujourd'hui, tu es sur ce plateau, dans cette émission. C'est sur SOS Docteur TV. Oui. Genre, quand toi-même tu entends SOS Docteur TV, tu sais que c'est la première chaîne panafricaine 100% santé. Alors, Vesti, dis-nous, qu'est-ce que tu fais de temps en temps pour te mettre en forme? Quels sont les aliments que tu consommes peut-être pour garder une bonne alimentation? Dis-nous un peu. Pour me mettre en forme, moi je fais du sport. Vous avez entendu? Donc prochainement, quand tu veux courir, viens me chercher en cours. Moi je fais du sport, je joue au football. Je joue au football tous les lundis et mercredis, 2 fois par semaine. Ça me permet de rester en santé, quoi. Après, par moment, je fais un peu de muscu. Mais généralement, je joue au foot. Ok. Donc je ne mange pas de façon malsaine quand même. Oui. Quel est ton plat préféré? Le foufou. Très bien. D'accord, on verra bien. Monsieur Dilemme, là, non, quand il a dit foufou en même temps, la manière de se repositionner. Ok, d'accord, on va y aller donc avec le dilemme. Souvent dans cette émission, quand on reçoit les invités, on leur fait un test, un petit test de rien du tout. De rien du tout.
D'accord. On va bien s'amuser. Ok. Tu es prêt? Je suis prêt. Mais c'est oui ou oui. C'est pas un truc de... Il n'y a pas d'à peu près, quoi. Genre, c'est Il n'y a, ça ou c'est il y a ça. pas d'entre deux, c'est un choix clair. Clair. Ok. Bon, comme tu as démarré un peu avec les questions santé, je vais enchaîner avec les questions santé. Après, on va aller sur les questions beaucoup plus voilà, générales. Okay. Alors, est-ce que Vesti préfère, pour se soigner, aller dans un hôpital public ou privé? Généralement, côté santé, on va vers ceux en qui on a confiance. Donc, peu importe, hein. Peu importe, il suffit que tu aies confiance en la personne, donc tu te diriges vers elle. Soit c'est par recommandation de quelqu'un en qui tu as confiance. Donc s'il te dit, vas-y, ici on soigne bien les maux de tête, c'est un de mes collègues, il est bon, vas-y. Donc tu fais ce que tu as à faire, quoi. Généralement, on te recommande où? On me recommande où? Oui, c'est-à-dire en privé, plus en privé ou en public? En privé. En privé. En privé. Ok. Alors, pour se soigner, tu préfères prendre directement une piqûre ou procéder par médicament? Parce qu'il y a des gens qui aiment... Ah. Il n'avait pas hésité une seconde. Ah, d'accord. Alors, parlons maintenant de tes musiques. Actuellement, il y a Bossé qui est en train de mousser. Il y a Coup de cœur qui a fait beaucoup de bruit aussi. Lequel entre ces deux titres, lequel tu choisirais? Lequel serait plus ton préféré? Bossé. Alors, tu aimerais bien remplir dans les jours, mois à venir, le Palais ou Omnisport? Le Palais. Le Palais. D'abord le Palais, après on verra Omnisport, c'est ça? C'est ça? D'abord le Palais, après on verra pour Omnisport. Le Palais, c'est notre salle mythique. Hein. Donc, Palais. Alors, un feat avec Laura, Bazooka ou Senza? Laura. Centrinos ou Kiko? le manager. La question a touché le manager en coulisses. La question a touché le manager en coulisses. Les deux, c'est mes gars. Je viens de comprendre le film là. C'est chaud. Centrinos. Alors, un clip à Paris ou à Miami? Un clip à Paris. Ou à Miami? Ou à Miami. À Miami. Miami. Plus soleil, plus chill. À Miami. J'aime bien. Et puis c'est ici ou Gombo? Et BCC. BCC. Ronaldo ou Messi? Toi qui joue au foot? Ronaldo. On va bien s'entendre. Alors, une femme infidèle ou une femme qui te bat? La question est très claire. Hein? La question est très claire. Il faut que tu fasses pardon, je raconte n'importe quoi. Il faut que tu fasses un choix. Genre, c'est une femme qui te bat. Infidèle ou une femme qui te bat? Pourquoi je vais te faire quoi? Tu déclares de te battre. Si vous voulez la violer. Une femme infidèle. Une femme infidèle. C'est mieux. Avec l'affaire Balthazar, bon. Les gens ne réfléchissent plus trop, hein. Alors, Skinny. Un gosse de l'homme, franchement. Skinny. Célibataire ou en couple? Célibataire. Ah, les filles, donc. Vous avez eu l'exclu, hein. Les filles, donc voilà. En tout cas, il est à prendre. Je dis. C'est un cœur à prendre. En tout cas, Blandine, moi j'en ai fini pour le dilemme. C'est un plaisir. Je dis, le réparateur de cœur brisé, mais est célibataire. Combien de cœurs tu as déjà réparé, même? Depuis que tu es dans tes titi là, combien de cœurs tu as déjà réparé? Faut nous dire. Je sais pas, passer au secrétariat. Sur le tableau, vous allez voir ça. En tout cas. Alors ici, nous tendons vers la fin de notre entretien. Quels seront tes mots de fin? Mes mots de fin, je dirais à tous ceux qui nous écoutent présentement d'aller streamer le nouvel album de Tiff-One. Je suis en collaboration avec lui dessus. Notre son, je pense que c'est le deuxième titre de l'album. Donc allez le streamer à fond. Et ensuite,
on continue de pousser, bosser. Et voilà, merci beaucoup pour l'amour que vous me portez. Bien de choses à tout le monde. On est ensemble, ça ne bouge pas. Et si on partait en musique, genre, il nous donne un truc et puis on part avec. Donc, chers téléspectateurs, je vous aime, vous savez, hein, prenez soin de vous durant le week-end. On va se retrouver lundi. Je vais permettre à Vessi de nous. Voilà, Vessi. Allons-y. Ils comptent sur leurs parents, nos parents comptent sur nous. Non, non, c'est pas la même chose. Ils sont déjà debout, nous on est qu'à genoux. Non, non, c'est pas la même chose. Bosser, donc on doit bosser, encore plus que ça, bosser. Donc on doit bosser, on n'a pas le choix, bosser. Midola, bosser, encore plus que ça, yeah. On n'a pas le choix. Au revoir. Allons.